Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning du 5 décembre. J'espère que vous allez bien. On a des journées très chargées en ce moment sur les indices, le Bitcoin, le Gold. On a le S&P 500 et le Nasdaq qui ont corrigé hier, qui ont respectivement baissé de moins 0,54 et de moins 0,99%. Le Nikkei a baissé cette nuit de moins 1,37%. Ce matin, les indices futurs, les indices sur les contrats à terme sont calmes, moins 0,20% pour le S&P et moins 0,32% pour le Nasdaq, donc on baisse quand même un petit peu. Le VIX n'a pas atteint ma valeur phare dont je vous parle fréquemment, 13,24, on ne l'a pas atteint, on est en train de rebondir légèrement à partir de 13,51. Donc c'est peut-être pas la grande correction à laquelle on s'attend, mais c'est peut-être une opportunité pour accrocher un long sur une période très courte. L'or a atteint un plus haut historique à 2147 quasiment récemment et a été rejeté massivement par une résistance majeure sur une période haute. On va voir ça tout à l'heure. Donc une baisse de 5%, un rejet massif, et Bitcoin a cassé les 41 000 $. On va voir s'il arrive à tenir la clôture en hebdomadaire. Donc c'est une barrière clé très très importante pour les bulls. On va passer au calendrier du jour. Alors le calendrier est chargé aujourd'hui. On a beaucoup de PMI des services. Donc on en a eu un cette nuit en Chine. Il est ressorti à 51,5 contre 50,7 attendus. Donc ce sera intéressant de voir comment vont performer des valeurs du luxe en France comme LVMH ou Hermès. On a donc l'équivalent en Allemagne, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sera à 15h45, mais on a l'équivalent donc du PMI des services américains aussi venant de l'ISM, qui est un petit peu plus important que celui qui est annoncé à 15h45. On a le rapport Jolts à 16h et les stocks de pétrole brut venant de l'API à 22h40. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Bitcoin et de l'or, et on avait une corrélation depuis cette année. En fait, on avait les deux actifs qui évoluent ensemble. Et le 7 octobre, on a eu l'attaque du Hamas en Israël, et on a eu une corrélation parfaite quasiment entre l'or et le Bitcoin, parfaite surtout dans cette zone-ci. Mais les deux actifs ont progressé ensemble, et on a eu un rejet massif récemment. Donc là, l'or est en train de se décorréler du Bitcoin, et Bitcoin, lui, fait sa chose, et l'or, lui, a été rejeté à la baisse. Donc on va étudier les deux actifs très rapidement. On va commencer par le Bitcoin. Et donc le Bitcoin, lui, est arrivé, ça y est, à son retracement en vente de 50% en hebdomadaire. Donc c'est un niveau très important. Et on a une toute petite mèche là qui est en train de s'afficher. Donc voilà, c'est un moment clé pour Bitcoin. Il a franchi une résistance absolument clé en log. Et ici, on a des retracements en arithmétique. Donc 42 184, c'est une première résistance à franchir pour éventuellement atteindre la golden zone opposée, c'est-à-dire le retracement opposé de 61,8%, pour aller éventuellement toucher cette trendline, cette ligne de tendance noire que l'on a tracée ici en mensuel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en H4 ? En H4, on a ce canal haussier, ce petit canal haussier, et j'ai dessiné cette petite boîte verte. Est-ce qu'on va y aller ? On pourrait venir la mécher, ce serait vraiment un luxe, parce que Bitcoin n'a pas l'habitude de retracer trop profondément. Donc cette boîte verte, je l'ai tracée comme suit. Donc je vais vous afficher en noir ce retracement de Fibonacci avec le niveau clé des 38,2%. Et donc on a cette petite boîte, donc elle est comprise entre 41 175 et 40 696. C'est un niveau de support important pour Bitcoin. Si jamais on y va, on aura une opportunité de long. En H1, voici ce qu'on a eu. Ça, c'est une petite boîte que je vous ai tracée hier durant l'analyse matinale, mais sous format écrit. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter par ailleurs. Et donc, on a rebondi sur cette petite boîte verte, mais on n'a pas atteint la cible. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé avec Fibonacci.
Donc on est venu toucher le niveau des 38% à 41 207, mais on n'a pas atteint la cible. Ça veut dire que ces niveaux de Fibonacci sont toujours valides et on pourrait par exemple atteindre 4920 avant de rebondir et atteindre notre target à 42 712. Donc voilà pour Bitcoin, on va basculer sur l'or. Et voilà ce qui s'est passé dans l'or. Donc là on est en période haute, on est en hebdomadaire et on a atteint cette zone ici de résistance en période haute pour le gold, et on a un rejet vraiment massif. On a eu un violent rejet et on n'a pas atteint cette cible dont je vous parle depuis quelques temps à 2188. Et ça en anglais ça s'appelle un front run. C'est une cible qu'on évite. Et comme on l'a évité, notre support long terme de Fibonacci pour le gold reste intact. Donc le gold pourrait redescendre et éventuellement atteindre 1792. Et sur notre, donc on aurait une tendance à la baisse pour atteindre ce niveau. Bien entendu, il va y avoir d'autres supports de Fibonacci sur notre chemin, mais on pourrait aisément revenir sur ces niveaux de support de Fibonacci en période haute. En H4, voilà ce qu'on avait. Donc ça, c'est une petite boîte que je vous avais dessinée toujours dans la newsletter du matin, l'analyse matinale. Et on a cette violente baisse après avoir touché la ligne haute du canal haussier. Et donc voilà ce qu'on a en H1. On a peut-être une opportunité qui va se dessiner pour nous en vente dans le gold, avec cette petite boîte verte comprise entre 2081 et 2096. Si jamais on ne veut pas y aller tout de suite, c'est sans doute ce retracement qui sera actif. On a atteint le retracement de 50% et on ciblerait 2009. Donc on aurait peut-être ce genre de retracement à l'avenir pour un retracement total en H1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, merci de nous suivre sur YouTube et n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur YouTube bien entendu dans la section commentaires. Merci à tous, bonne journée, au revoir.